il y a une trame double et qui se rejoint petit à petit. D'accord? Et donc j'utilise toujours le sujet il pour le garçon, elle pour la fille. D'accord? Et si je peux me permettre un petit peu d'humour, ça fait 3 fois que tu dis que tu ne veux pas déflorer le sujet, mais le sujet c'est Florine, donc tu n'as pas voulu déflorer Florine. Je reconnais bien là aux gens. Bon, ici par exemple, bon, là c'est le sujet jeu d'un bout à l'autre. Donc le narrateur, c'est le héros principal qui raconte. Et bon, je vous dis, c'est très humoristique, il y a tous les styles là-dedans. C'était pour moi une grosse récréation. Après avoir écrit ça, je me suis amusé à écrire ça. Et quand je dis dans la critique que 10 pages avant la fin, je ne connaissais pas le coupable, ça veut dire que j'ai écrit le bouquin en disant il ne faut pas que ça soit visible et que moi-même, je n'avais réellement pas choisi mon coupable. Hein? Et je l'ai choisi vraiment à la fin parce qu'il fallait bien finir l'histoire. Hein? Mais là donc c'est le héros principal qui raconte l'histoire du début à la fin. Donc c'est vraiment une trame archi classique. Bon, ici c'est beaucoup moins classique par contre. Hein? Ici c'est beaucoup moins classique parce que j'ai choisi de faire raconter l'histoire aux copains du héros. Je vous dirai surtout pas pourquoi. Toujours pour ne pas déflorer le sujet. Hein? Oui, mais et le copain du héros raconte donc l'histoire. Et dans cette histoire-là, si vous voulez, il y a le personnage qui raconte, à la place du héros, bien sûr, et le héros parfois parle. Il parle, mais il parle en pensant, et parfois il se parle, il discute avec lui-même, avec son ego, comme on dit. Je vais vous lire d'ailleurs l'avertissement, parce que là c'est plus un avant-propos, c'est un avertissement. Dans quel guêpier me suis-je fourré? La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Que ferais-tu, toi que voilà, dis, que feras-tu de ta vie? Va où tu veux, meurs où tu dois. David, donc c'est le héros, le vrai héros, comme nombre de ses semblables, parlait parfois seul. Interrogation, déception, jubilation, frustration, espérance, déconvenue, colère rentrée, illusion trompée, joie ou bonheur inattendu, autant d'occasions pour des remarques intérieures ou des extériorations orales, afin d'éviter quelque implosion ou explosion inutile, sinon regrettable. Tu deviens ours, mon pauvre. Mon jardin, ma maison et l'écriture m'occupent. Ma famille, mes amis m'entourent. Quelques distractions me suffisent. Que souhaiter d'autre? Tu te satisfais peu. Ma vie antérieure, essaie de faire fi du passé, aussi riche soit-il. Ce sont le présent et l'avenir qui importent. À ton âge, justement à mon âge, David vivait de telles discussions intérieures. Il s'interpellait parfois, se fustigeait ou se grondait. Comme une maman fustige ou gronde son enfant. Un psychiatre trouverait probablement une explication immédiate et précise à ce comportement. Je me suis contenté, en accord avec David, de vérifier le sens de 2 mots dans le dictionnaire. Ego désigne en philosophie l'âme humaine conçue comme unité. En psychanalyse, personnalité du sujet se définissant comme un équilibre entre les tendances élémentaires le ça et la censure sociale intériorisée par l'individu, le surmoi. Deuxième mot, conscience, sentiment qui fait que l'on porte un jugement moral sur ses actes. C'est clair? Je suis Charles Génois et David me considérait comme son meilleur ami. Nous ne cherchions pas à savoir s'il conversait avec son ego ou sa conscience. À quoi bon discutailler? Il m'a raconté son histoire, ses états d'âme, ses échanges avec son ego, à moins que ce soit avec sa conscience. Il m'a raconté sa vie, que je vais transformer en ma vie si je meurs. Donc, si vous voulez, dans le bouquin, ça se traduit comme ça. Quand le gars raconte la vie de son copain, c'est l'écriture normale. Quand il dit ce que pense le copain, il se met à la place de son héros, il se met à la place. Je ne veux pas dire pourquoi, parce que je ne veux toujours pas déflorer le sujet. Quand il se met à sa place, c'est entre guillemets. Et quand il discute avec son ego, avec lui-même,
c'est en italique. Donc j'ai utilisé 3 manières d'écrire. Voilà. Donc j'ai bâti ma trame sur ce principe-là. Voilà. Donc vous voyez, donc, déjà 3 manières différentes d'écrire. Bon, là, j'ai encore d'autres bouquins en gestation actuellement, et celui que je commence actuellement, qui va se passer à la Guadeloupe, justement, il aura une trame tout à fait complètement différente, enfin une manière complètement différente de ces 3-là. Dans celui-là, l'histoire va être racontée par 3 personnes différentes, et chaque personne va raconter un peu son histoire à elle, successivement, tout en faisant avancer une histoire commune. Voilà, c'est encore une autre manière, un autre choix qui a été fait pour écrire l'histoire. Il y a du vaudou là-dessus? Comment? Il y a du vaudou là-dessus? Non, il n'y a pas de vaudou, non, mais de toute façon, je ne veux toujours pas déflorer ce sujet. Voilà. Bon, On va peut-être voir un petit coup. Maintenant, on va s'arrêter.